collectif, petite réflexion pour toi. On te dit, tu le sais maintenant, normalement tu as dû le comprendre ou au moins le théoriser, que l'extérieur, ce que tu vois, n'est en fait que le reflet du dedans. Donc en fonction de ton état vibratoire du moment, en fonction de ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu vis, les définitions que tu as de la réalité, l'extérieur va matcher ça, d'accord? Donc maintenant, le truc, c'est qu'on n'est pas seul. Tu n'es pas seul sur Terre, je ne suis pas seul, nous sommes un collectif. Donc la réalité commune qu'on partage, elle peut être très bien individuelle en fonction de ta petite bulle, mais elle est aussi collective. Et donc la réalité extérieure est donc la réflexion de notre intérieur collectif. Donc tous les trucs qui sont en train de se mettre, qui font comme ça, se remettre en place, etc., n'est que l'expression d'un besoin et d'une croyance collective du moment, un moment T de notre existence collective, etc. C'est pour ça qu'en fait, plus nous sommes ensemble à harmoniser ça, plus ça va pouvoir se retransformer dedans. Et tant qu'on a des conflits intérieurs avec soi-même et avec les autres, qu'on n'arrive pas à accepter l'autre de par sa croyance, de par ce qu'il est, de par toutes ces choses-là, et bien forcément que la réalité va être une sorte de mix-match qui va faire comme ça va bugger, forcément, c'est tout à fait normal. Donc, est-ce qu'il y a un besoin qu'elle soit harmonieuse? Je ne sais pas, en tout cas, on est tous là, on veut une démocratie, on veut quelque chose où il y a toutes les possibilités, et bien forcément, il va y avoir le meilleur du meilleur et le pire du meilleur, le pire du pire au même moment, donc simultanément dans la même réalité. Mais maintenant, pour moi, chacun de nous, on a aussi au sein de ce collectif la puissance, la force d'être dans l'individualité et donc d'expérimenter, de vivre ta propre réalité au sein de cette multitude de réalités qui convergent. Donc c'est pour ça que chaque personne peut vivre le même phénomène totalement différent en fonction de ses croyances, en fonction de ce qu'il va voir, ce qu'il en fait et ce qu'il en définit. Donc le même événement, toi tu peux le prendre, le réserver, ça peut t'énerver, tu peux le ruminer, ça peut te mettre en colère, ça peut te donner envie d'agir, d'aller faire des choses pour le bien ou pour le pire. Et il y en a d'autres qui arrivent à être complètement passives et juste accepter, dire bah c'est comme ça. Ou alors d'autres qui ça ne les intéresse pas du tout. Et quand il y a une foule de gens en colère, ils vont regarder le petit papillon, faire ah waouh. Et sa réalité individuelle à lui, à cette personne-là, va voir le petit papillon et va complètement flouter le reste, parce que pour lui, dans l'instant T, ça ne va pas exister, même si collectivement, tout le monde perçoit le truc comme ça. Tous les niveaux de perception sont là, à toi de focaliser sur ce que tu as envie. Est-ce que tu veux te focaliser sur ce qui va mal? Est-ce que tu veux te focaliser sur ce qui va déjà très bien? Ou est-ce que tu veux te focaliser sur ce qui pourrait aller encore mieux? Et à tout moment, tu peux choisir, tu peux jongler dans chaque instant. Je t'encourage, moi, d'aller plus vers ce qui va mieux et ce qui va déjà très bien. Donc, accepter, merci, tout va très bien, je suis parfait, je suis déjà assez, la vie est déjà magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille encore mieux? Qu'est-ce que je peux devenir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour permettre à mes frères et sœurs, tous ces gens, tous les autres humains, la planète, les animaux, les plantes, tous ces trucs-là, d'aller encore mieux? Comment je vais contribuer, moi, positivement, mes petites ting. Donc voilà. Et puis, si je peux, le partager à d'autres personnes, dire regardez ce que je fais, c'est magnifique, c'est beau. Voilà, vive la vie. Ciao.